Et si on pouvait savoir qu'on est malade avant même d'avoir le moindre symptôme? C'est une idée un peu folle, non? Eh bien, aujourd'hui, on va voir comment la technologie est en train de complètement bouleverser notre système de santé pour le faire passer de la simple réaction à une vraie prévention. Alors, voilà le parcours qu'on va suivre. On va commencer par un constat un peu dur, notre médecine est à la traîne. Ensuite, on se penchera sur le gros défi des autotests, on verra aussi les solutions innovantes qui pointent le bout de leur nez, puis on prendra un peu de hauteur pour parler de médecine préventive et on terminera par ce qui bloque vraiment toute cette révolution. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. On va partir d'une situation que, malheureusement, beaucoup de gens connaissent. Un scénario assez frustrant en fait, qui révèle une grosse faille dans notre système de santé actuel. Imaginez un peu le truc. Pour avoir un diagnostic, il faut parfois attendre 5 jours. 5 longs jours d'attente, d'incertitude. Et le plus fou dans tout ça, c'est que notre corps, lui, il sait ce qui ne va pas en quelques heures à peine. L'info, elle est là, elle est présente dans notre sang, mais le système est juste trop lent de la récupérer. C'est une perte de temps, d'efficacité et bien sûr d'argent. Et cette comparaison, franchement, elle est géniale. Les gros labos d'analyse, c'est comme les cabines téléphoniques des années 80. C'est exactement ça. Ça montre à quel point ce système centralisé est complètement dépassé. Un vrai vestige du passé à l'heure des smartphones. Il faut un changement radical. Et ce changement, il passe forcément par la décentralisation. Bon, la solution, elle semble sauter aux yeux, non? Des autotests à faire tranquillement chez soi. Mais alors pourquoi on n'en a pas pour tout et n'importe quoi? Qu'est-ce qui coince? En fait, leur développement a été bloqué pendant des années par 2 très gros obstacles scientifiques. Oui, parce que le décalage est assez fou quand on y pense. Les tests de grossesse fiables, ça existe depuis les années 70. Mais en 2013, c'était encore la galère pour avoir un test simple pour une infection. Comment expliquer un tel fossé technologique? Alors il y a 2 problèmes majeurs. Le premier, c'est la sensibilité. Il faut être capable de détecter des concentrations minuscules de virus ou de bactéries. C'est un peu comme chercher une aiguille, mais une aiguille invisible dans une botte de foin géante. Et le deuxième problème, ce sont les outils qu'on utilise pour chercher cette aiguille, les anticorps. Non seulement ils sont super fragiles, mais en plus ils coûtent une fortune à produire. Forcément, avec ces 2 freins, l'innovation a patiné pendant longtemps. Bon, assez parlé des problèmes, passons aux solutions. Et vous allez voir, il y a des innovations vraiment ingénieuses qui sont en train de faire sauter ces verrous, des verrous qui tiennent depuis des décennies. La première solution est, elle est brillante de simplicité. On oublie la petite bande de papier rectangulaire classique, à la place, on utilise du papier, mais en forme d'étoile. Et c'est là que toute la magie opère. Rien que cette forme, cette géométrie, ça permet de séparer les différents éléments du sang et de concentrer les virus tout au bout des pointes de l'étoile. Et le résultat est juste ahurissant. Ce simple changement de forme, ça augmente la sensibilité de détection d'1 milliard de fois. Oui, 1 milliard. C'est absolument colossal. Ok, ça, c'est pour le problème de la sensibilité. Mais quid des anticorps fragiles et chers? Eh bien, pour ça, la solution s'appelle l'impression moléculaire. L'idée de base est super simple. Puisque la nature ne nous donne pas l'outil parfait, eh bien, on va le fabriquer de nous-mêmes. On crée de toutes pièces des anticorps synthétiques qui sont stables et parfaitement moulés pour leur cible. Le procédé, il est assez fascinant. Imaginez que vous prenez un vrai virus. Vous le recouvrez d'une sorte de pâte à modeler moléculaire. Une fois que ça a durci, vous retirez le virus. Et qu'est-ce qu'il reste? Une empreinte. Un moule parfait en creux. C'est une serrure sur mesure pour cette clé bien précise. Et cette empreinte magique, elle devient un piège redoutable qui va reconnaître et capturer uniquement le virus qui lui correspond. Mais attention, ces nouveaux tests, ce n'est qu'une pièce du puzzle. En réalité, ils font partie d'une révolution beaucoup plus grande, celle qui nous mène vers un modèle de santé vraiment préventif. Parce que, au-delà des tests, il y a autre chose. Imaginez des capteurs implantés directement dans le corps. Des petits dispositifs qui ne font pas que mesurer le rythme cardiaque ou le taux de sucre, mais qui envoient toutes ces données en temps réel à un médecin. Le médecin pourrait alors voir une anomalie tout de suite et agir à distance, bien avant que les premiers symptômes n'apparaissent. Et la troisième pièce de ce puzzle, c'est la révolution de la génomique. Là aussi, c'est vertigineux. Il y a 10 ans, séquencer un génome humain, ça coûtait 10 millions de dollars. Aujourd'hui, environ 100 dollars. C'est une chute de prix complètement folle. Ça veut dire que pour le prix d'un bon resto, on peut littéralement lire notre propre mode d'emploi génétique et comprendre à quelle maladie on est le plus prédisposé. Et toute cette connaissance, ça amène une question assez vertigineuse. Si on avait une boîte qui contenait les 3 maladies qu'on risque le plus de développer, est-ce qu'on l'ouvrirait? Attention, la boîte ne dit pas ce qu'on aura, mais ce qu'on risque d'avoir si on ne fait rien. Connaître ce futur possible, c'est aussi se donner le pouvoir de le réécrire. Ok,
Donc on a la technologie, des idées incroyables, tout semble à portée de main. Et pourtant, le plus gros obstacle à cet avenir plus sain, il n'est pas dans un labo de recherche. Non. Le vrai problème, l'obstacle majeur dans tout ça, il n'est même pas scientifique. C'est ça le point crucial. Le plus grand frein, c'est le système de santé tel qu'il est construit aujourd'hui. La technologie, elle, est prête, mais les structures, elles, ne le sont pas du tout. Et c'est ça tout le dilemme. Plutôt que d'investir dans un nouveau modèle, un modèle durable basé sur la prévention, on continue de mettre des rustines sur un vieux système qui coûte une fortune et qui ne fait que réagir à la maladie. Le vrai problème, ce n'est pas tant le manque d'argent, c'est surtout le manque de vision et d'imagination politique. En fait, ce qu'il faut, c'est un changement complet de paradigme. On doit passer d'un système réactif et centralisé, où on attend d'être malade pour se soigner, à un système préventif et personnalisé, où le but est de rester en bonne santé. Un système où le patient n'est plus passif, mais devient un véritable acteur de sa santé. Ce qui nous amène à cette dernière pensée. Et si finalement, le patient devenait l'acteur central de la surveillance de sa propre santé ? Et si la clé de notre bien-être futur ne se trouvait plus à l'hôpital, mais bien entre nos propres mains? Ce n'est pas juste une question en l'air, c'est peut-être la plus grande révolution sanitaire qui nous attend.